vous en avez marre de l'anti-collision, du freinage d'urgence qui vous a déjà claqué un freinage et que vous avez failli faire un accident, ben faites une macro. Donc il faut appuyer là sur le bouton et après ça va se faire tout seul. Voilà, MG pilote, on enlève le maintien dans la voie. Bon, alors les panneaux, ouais, comme ça évite de m'embêter. Et après dans conduite, je le mets en sport, parce que quand je veux dépasser, ben, je veux toute la puissance. J'ai mis le one pedal aussi, donc comme ça, il s'active à la fin si le pourcentage de batterie le permet. Donc en premier, il faut installer KeyMapper. Pour ça, paramètres, Bluetooth, cliquez dessus, le renommer. Quand le clavier apparaît, il faut faire un appui long sur la virgule, choisir la langue, et ensuite il y a une petite loupe qui apparaît en haut là sur l'écran. Il faut rechercher, et ça c'est la faille. C'est par là qu'on entre dans la tablette pour installer un truc. Donc moi j'ai cherché storage, STO, j'ai mis storage interne. Tac. Voilà. Et là j'ai ma clé USB que j'ai insérée. Et il faut installer le KeyMapper. Voilà, il est ici. Donc je dis continuer. Il l'installe. Non, il faut cliquer sur installer là. Il installe. Et après ouvrir. Alors si quelqu'un trouve comment ouvrir ailleurs que ici après l'installation, j'aimerais bien savoir. Parce que j'ai cherché partout, j'ai rien trouvé. Voilà. Alors moi forcément j'ai déjà mis une macro. Voilà, donc au niveau de l'interface du logiciel, ce qu'il va falloir faire c'est créer une nouvelle macro, donc avec le bouton qui est en haut. Donc là je vais pas le faire puisque moi j'ai déjà créé la macro. Donc la macro ça consiste en fait à faire une succession d'appuis avec des coordonnées cartésiennes sur l'écran, donc en X et en Y. Alors l'écran, je me rappelle plus par cœur, il fait à peu près 1000 pixels de large ou 2000 par 700 et quelques de haut. Je mettrai ça dans la description. Comme ça, si vous voulez rajouter un autre appui quelque part, en fait il faut mesurer avec une règle la distance en partant de avant ces boutons là en centimètres et après faire un produit en croix pour recalculer, donc convertir de centimètres vers pixels, hein, donc en X pour les horizontaux et Y pour les verticaux. Alors au niveau de la macro moi que j'ai créée, donc moi j'ai supprimé pas mal de petits trucs, hein, donc pour passer en revue, donc après il faut que vous les créez à chaque fois, chaque bouton, chaque appui. Donc le bouton est un peu petit. Voilà, donc en fait le premier appui il est en pixels en X 60, Y 680 et ça correspond à l'appui sur la voiture en bas qui permet d'aller dans le menu de la config. Ensuite il y a un appui qui permet d'aller dans l'onglet MG pilote. Donc je suis en X 560, Y 160. Ensuite, le Lean Assist, ça c'est le truc qui nous intéresse tellement. Pour le désactiver, il est en 1480, Y 336. Ensuite, il demande de confirmer, oui évidemment. Donc la position se trouve en 920, 520.
Alors, après, moi j'ai encore désactivé d'autres trucs, mais bon, je pense que c'est peut-être pas la peine. Panneau anti-collision, confirmation, bon, bref. Alors, truc important aussi, il faut toujours activer la tempo après chaque appui de bouton parce que l'écran il n'est pas du tout réactif. Alors ensuite, moi je voulais aussi avoir la conduite tout le temps en sport quand je la démarre, parce que quand je veux dépasser un camion, ben, je veux toute la puissance, donc normal, moi franchement ça me dérange. Donc ensuite, il y a un appui pour aller sur le mode conduite. Donc là voilà, la tempo c'est là que ça se met, hein. Moi je mets partout 2 secondes, donc 200 millisecondes. Alors pour aller dans l'onglet 240 par 160, et l'appui sur le bouton sport « 1320 par 240 ». Bon d'ailleurs de toute façon ma macro, moi je l'enclenche donc avec l'appui du bouton étoile gauche. De toute façon le mode de conduite sport éco machin, il reste programmé un mois sur ce bouton, après ça s'en va, donc bon, autant utiliser ce bouton pour la macro. Et ensuite, chose intéressante, j'ai mis le One Pedal aussi, donc comme ça il s'active à la fin si le pourcentage de batterie le permet. Il a 1480 et 480 en Y. Alors en fait pour créer un bouton, il faut appuyer là-dessus et après il faut chercher celui-là. Et là donc on vient renseigner les coordonnées X et Y de là où ça vient appuyer sur l'écran. Donc là précédent. Alors là il faut faire gaffe, précédent, ne pas appuyer sur la voiture parce que sinon vous sortez du logiciel, après il faut réinstaller pour l'ouvrir. Si vous savez comment faire pour l'ouvrir après qu'il soit installé, j'aimerais bien savoir. Avec le bouton recherche, j'ai jamais trouvé. Alors je reviens encore en arrière. Voilà, et en fait moi maintenant là je vais juste encore à la fin rajouter pour que ça fasse home, donc un appui là. Et l'appui là, moi je l'avais repéré en faisant des essais en bidouillant. Il faut aller quelque part par là. Et le bouton home il est là. Bon voilà, donc j'ai essayé de vous montrer au mieux comment j'ai pu faire malgré mes difficultés et que j'ai tout effacé. J'ai dû recommencer plusieurs fois, enfin bref c'était assez laborieux. Donc j'y suis pas arrivé du premier coup, mais j'ai quand même montré dans les séquences vidéo précédentes comment j'ai fait les meilleurs passages en fait où j'y suis arrivé. Donc normalement tout doit être bon, sachant qu'il y a certaines choses qui sont peut-être pas les meilleures, comme par exemple la version du logiciel que j'ai téléchargé et installé, c'était en fait finalement pas la dernière, je crois que c'était une bêta, faut peut-être pas prendre une bêta, enfin bref j'ai installé ça, ça marche. J'ai pas trop envie de recommencer aussi vu que maintenant ça fonctionne. Mais l'idée que j'ai en faisant cette vidéo, c'est de créer un peu de la communauté, qu'il y a peut-être des gens dans les commentaires qui vont me dire oui mais en fait pour ouvrir le logiciel il suffit simplement de faire ci ou ça, parce que moi je m'efforce à chaque fois à l'installer pour pouvoir l'ouvrir. Donc le conseil que j'ai aussi à donner, c'est faites pas n'importe quoi parce que sinon vous allez risquer de briquer votre voiture, donc vous allez la rendre complètement inutilisable, par exemple créer une macro qui se lance dans une boucle infinie ou des bêtises de ce genre. Donc c'est quand même une vidéo qui s'adresse à un public qui comprend quand même quelque chose aux ordinateurs, aux tablettes, au système Android, etc. Faites pas ça si vous n'êtes pas sûr, hein, parce que franchement, il y a moyen vraiment de faire des conneries. Donc je vous souhaite bonne chance, et puis si vous avez des bonnes idées, mettez dans les commentaires, je suis sûr que ça pourrait être très utile. Merci.